Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 mai. Comme on peut voir, les plants ils ont pris de la vigueur. Beaucoup de vigueur. Certains ils ont pris tellement de vigueur qu'ils manquent plus qu'une chose qui soit en pleine terre. C'est pour ça cette semaine on va passer directement aux choses sérieuses. On va mettre tout ça en pleine terre. Bon, par la suite aussi, faire la distribution aux amis, à la famille, tout ça, parce que comme je me retrouve encore avec une flopée de plants à plus quoi en faire. Malheureusement, tous mes graines, enfin malheureusement et heureusement, tous mes graines que j'ai mises, même les anciennes, ont bien prises. Et en fait, j'ai des résultats magnifiques, hein. Là, comme on voit, c'est ce qui me reste un petit peu dans mon arrière-cuisine. Sinon, je les ai tous mis dehors pour les endurcir un peu, les plants, enfin pour les endurcir. Et la nuit, bon, comme les températures ils avoisinent les 10-11 degrés, je les laisse dehors. Là, ça c'est les aubergines Sim Jim qui prennent de la vigueur aussi. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces plants. En plus, ça fait une après, ils sont bien violacés dans le jardin. Je trouve que ça fait une belle coloration. Bon, après, c'est surtout aussi pour récolter les petites aubergines. Bon, là, on passe à tous mes plants que j'ai mis dehors pour les endurcir. Là, c'est le citronnier issu d'une graine. Il a bien poussé. Il y a bien. Bon, après, j'ai pas encore eu de citron avec, hein. Pour l'instant, il me fait des feuilles parfumées de citron. Après, comme on peut voir là, il y a toujours les fourmis qui se mettent dessus. Je sais pas si vous avez une solution ou une astuce pour éviter qu'ils viennent dessus, parce que là, en fait, ils mettent plein de pucerons dessus sur mes citronniers. C'est pas top, hein. Bon, après, c'est vrai que je les enlève à la main. Ça va assez vite à enlever, mais bon. Bon, cette année, je me suis un peu lâché. C'est la première année que j'ai taillé. Je taille jamais d'habitude mes lauriers roses. Ça, c'est issu aussi des boutures que j'avais fait, que j'ai faites en vacances, que j'avais récupéré il y a des années. Et en fait, je les ai bien taillés. Et comme on peut voir, ça reprend directement sur le. Là, il y a plein de bourgeons dessus. C'est en train de refaire des feuilles. Moi, j'ai dit, j'ai bien fait. En fait, je me suis. Bon, après, je dis, si je me rate, bon, voilà quoi. J'aurais pu qu'à racheter un. Mais bon, ça se taille bien. On voit tous les petits bourgeons. Ça, ça reprend bien de vigueur. Là, c'est tous les plants que j'ai mis dehors. Et comme on peut voir, il y en a pas mal. Ça, c'est les physalis. Les physalis, ils sont même en. Je sais pas si on voit, mais ils sont déjà en fleurs. Là, il est vraiment grand temps de les replanter en pleine terre, hein, parce que là, sinon après les pouilles commencent à faire pitch ploy. Ils sont petits, puis c'est vrai qu'après, je vais pas non plus les rempoter, hein. De toute façon, après ça coûte cher en terreau aussi. Ça, c'est les tomates, comme on peut voir, regardez. Les tomates, les feuilles, ils sont rouges, mais c'est normal. C'est des indigos. C'est des tomates cocktail indigo. Alors, c'est pas un souci de carence ou quoi que ce soit. C'est les tomates toutes les feuilles sont bien rouges et ça fait des tomates noires rouges en apéro, en apéritif ou en salade, c'est pas mal quoi. Là, c'est toujours des plants de tomates, hein. Ça, c'est les plants de tomates c'est des graines que j'ai eu à mon collègue, à Pierre, dédicace à Pierre, comme d'hab. Et puis, tous les graines, ils ont bien poussé en fait. On n'aura plus qu'à replanter ça. Mais bon, comme on peut voir, j'ai beaucoup de plants. Là, il y a encore des plants de tomates. On voit là. Après, là, c'est les poivrons. Ils ont bien poussé aussi. Ils ont pris de la vigueur. Ça commence aussi à faire quelques fleurs. Là, c'est encore des pieds de tomates. Une autre variété de pieds de tomates. Ça, c'est encore des tomates. Là, il y a des tomates cerises. Et ensuite, là, c'est encore. Ça, c'est les aubergines Sim Jim. Ça, c'est tout des graines issues de mon jardin que j'avais récupérées l'année dernière.
Et en fait, ça a bien germé et j'en suis très content en fait. Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. C'est que j'ai bien fait pour conserver les graines et que j'avais entendu en fait qu'il y a une aubergine qui était bien mûre et très mûre, hein. Et j'ai récupéré les graines et le résultat il est positif. Ça c'est encore des tomates. Des tomates, des tomates, des tomates. Moi en tomates j'ai compté, je pense que j'ai à peu près 200 plants. Là si vous avez j'ai un souci, enfin l'année dernière j'avais déplanté mon palmier et là il y a du mal à reprendre. Il végète depuis au moins 1 an. Je sais pas si vous avez une solution, si vous avez un engrais à mettre ou faire quelque chose dessus pour qu'il soit un peu plus beau. Ça c'est celui-là que j'avais eu à ma belle-sœur. Et franchement celui-là je l'avais eu aussi, il était pas plus gros qu'un stylo. Et comme on peut voir, lui il est bien poussé. Là il refait des nouvelles feuilles toujours. C'est une belle variété. Bon après les feuilles jaunes, je vais les couper, hein. De toute façon le palmier il faut toujours couper les feuilles qui viennent un peu jaunes. Après c'est pour ça que ça monte bien le palmier. Et en fait j'ai récupéré aussi, ça c'est aloe vera. Bon, les extrémités des plantes, des feuilles c'est normal parce que ça a été exposé dehors une fois quand il faisait un peu plus froid. Et bon je peux les couper, mais comme on peut voir à l'intérieur, ils sont bien vertes. Ça c'est tous des petits. Ça c'était, regardez, ça c'est des petits plants que j'ai récupérés chez ma belle-sœur dans le sud. Et en fait c'est tous des petits plants de palmiers. Pour l'instant ils sont encore bien verts. Là il y en a qui se développent bien. Il y en a ils sont un peu séchés je pense. Il y en a que ils feront rien de plus. Il y en a un, il est encore beau. Et celui-là, je pense que celui-là il est mort. Par contre je sais pas si c'est quoi, vous avez pas ce souci, mais qu'est-ce que j'ai comme moucherons et des aleurotes, les bouches blanches. C'est compliqué à venir à bout parce que bon il faut changer son terreau, ils disent, mais bon après j'ai pas l'envie de changer de terreau à chaque fois. Ce qu'on va faire, on va faire un petit tour vite fait du jardin parce que j'avais une question à vous poser. Bon, j'en ai profité un petit peu pour nettoyer, préparer les parcelles pour les mises en place des plants qui sont dans les pots. Voilà, faut que je nettoie un peu mes bordures. Ça c'est les rosiers que j'avais récupéré à ma belle-sœur aussi. Et comment pousse très bien. Je vais en refaire des boutures parce que c'est des roses très parfumées, comme on peut voir. Je voudrais savoir si vous avez si vous n'avez pas ce souci, ce souci comme moi dans ma pelouse. Depuis 2 ans, j'ai toujours ce genre d'herbe indésirable. Et je voudrais voir comment je pourrais en venir à bout. Parce que c'est vrai qu'après mettre des produits c'est pas top du fait que je jardine. Après c'est bien qu'il faudrait que j'essaie d'enlever les racines, mais bon c'est pas évident. Parce que ça fait des grosses racines. Mais je sais pas ce que c'est comme plante sauvage. J'ai pas trouvé, il faudrait que je prenne une pication et puis je vois ça. Voilà, cette année j'ai bien taillé mes arbres fruitiers comme on peut voir. Là, ils ont plus beaucoup de feuilles, mais bon, c'est bien comme ils disent. On m'avait dit, surtout les fruitiers, il faut que les arbres, enfin, faut que les oiseaux puissent passer au milieu sans toucher l'arbre. Alors, je les ai bien dégagés. Ah, là, j'ai encore un souci. Je sais pas si vous voyez, je sais pas comment vous emmenez à bout ça. Vous voyez là? Alors là, c'est un amas de chenilles qui est dans l'arbre fruitier. Alors je me demande toujours si je dois les enlever. Enfin, je les enlève, mais est-ce qu'il y aurait une solution pour éviter qu'ils viennent se nicher dans l'arbre? Si vous avez une potion magique, je suis preneur.
Voilà, c'est un petit arbuste que j'avais mis il y a une paire d'années. Comme on peut voir, là, les feuilles, ils ont bien ressorti. Allez, on continue la balade. Bon, j'ai encore du travail dans le jardin, comme j'ai pas mal de travail chez moi à faire l'isolation et les travaux d'intérieur. Même la cabane, j'ai encore à la finir. Je l'avais faite avec du bois de récupération. Mais après, chaque fois que je récupère du bois de récupération, je mets les planches et tout au fur et à mesure. J'avais dit, j'essaie de faire de cette manière-là. Voilà, c'est un pommier, mais j'ai enlevé tous les petites chenilles. Ça faisait des nids de chenilles, il y en avait partout, partout, partout. Je sais pas si vous avez ça aussi dans les arbres fruitiers. Et si c'est néfaste pour l'arbre fruitier, ou bien est-ce qu'on peut les laisser dessus est-ce que ça va faire des dégâts ou pas? Bon, là, c'est mes petites parcelles. Les petits carrés comme ça marche bien. Voilà, j'ai mis du persil que j'avais fait en plaque alvéolée. Ça, je vais mettre dans ce petit carré là, enfin ça fait 1 mètre sur 1 mètre, même pas, ça fait 80 sur 80. Je vais mettre un plan d'aubergine, non pas d'aubergine, un plan de courgettes jaunes, des Golden Rush. Je vais mettre sous cloche, comme ça on verra bien. Bon, j'ai encore du nettoyage, mais bon, là j'ai bien quand même commencé à travailler. Là, à cet endroit là, j'ai mis mes topinambours. Bon, pour l'instant, ça fait 15 jours que je les ai mis, mais bon, plus que ça, même ça fait du 15-4. Il n'y a encore rien de poussé, à part les ronces, comme d'habitude. Ça, les ronces, c'est difficile de en venir à bout. Bon, j'ai beaucoup d'oiseaux autour de chez moi. Voilà, c'est les blettes là, qui montent en graines. Ça, c'est les blettes de l'année dernière. Ils sont toujours en place. Par contre, j'avais laissé, sans le faire exprès, j'avais laissé dedans des pommes de terre des dernières. Puis je vois les plants, ils ont repris là. Bon, je vais laisser à maturité, puis comme ça je récolterai quelques pommes de terre. Mais bon, les pommes de terre, je vais pas en faire cette année parce que ça prend de la place. Bon, c'est pas ça le plus cher. Et puis bon, après, je veux dire, dans le commerce, ça va. C'est raisonnable au niveau des prix. Et après, ça prend beaucoup de place. Voilà, c'est les épinards. Et pour les limaces, en fait, j'ai trouvé un truc, une solution comme l'année dernière, tous les ans. J'ai mis dans une bouteille et tous les soirs, ce que je fais, je remets le bouchon au-dessus. Comme ça évite la propagation des limaces. C'est une bonne méthode pour essayer de rester le plus bio possible. Parce que bon, après, si c'est pour faire du jardinage et puis mettre que des produits, bon, je vais pas vous en cacher, hein, j'en ai acheté cette année pour essayer, pour voir. Mais bon, cette année, vu la quantité d'eau qu'on a et que la terre, elle est très 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 sèche. Je pense que cette année, on va manquer un peu d'eau. Ça, c'est de la salade. C'est des plants de salade que j'avais fait il y a quelques temps. C'est pareil, j'en ai mis en cloche et j'en ai laissé un petit peu à l'extérieur. Bon, pour l'instant, ça se maintient bien. Ça commence à bien pousser. Vous avez vu, ça c'est un oiseautier que j'avais récupéré. J'ai un oiseautier pourpre au bas de ma maison et puis j'avais récupéré une pousse et puis je l'ai mis là et puis je vois que ça commence à bien se plaire. Voilà, ça ce sera une petite rangée de tomates comme d'habitude. Je vais mettre mes tomates cerises, tomates poire jaune, rouges, les petites rouges. Et puis, il y aura pas mal de choses encore à faire, hein, surtout à nettoyer. Parce que bon, la cabane, il faut que je la termine. Vous avez vu, il faut que je la termine pour la protéger du soleil. Pour pas qu'il y ait trop d'algues. Bon, il y a du travail, mais bon, après, ça, quand j'aurai fini, je ferai ça tranquillement. Puis après, j'avais préparé des palettes pour mettre des fleurs dedans. J'ai fait des petits pots. Là, la palette elle est à l'envers. Ça fait 2 ans que j'attendais ce moment. C'est la consoude. Je sais pas si vous reconnaissez. Regardez. Les bourdons, ils s'en amusent. J'ai enfin de la consoude. J'ai fait 2 plants issus de graines que j'avais acheté et puis là, ça a bien repris. Bon, il paraît que c'est invasif. Bon, je vais essayer de. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu isolé du jardin, dans un coin, tranquille. Les arbres fruitiers, je sais pas si on voit. Regardez.
c'est rempli, rempli. Voilà, ça c'est ça sur tous mes arbres. Si vous avez des solutions à proposer pour ce genre de problème, n'hésitez pas à le faire parvenir et à le mettre en commentaire. Ça serait super sympa. Et merci pour votre aide. Là j'en ai beaucoup. Hein. Bon, je les enlève au fur et à mesure, mais le problème c'est qu'il y en a tellement. C'est compliqué. Ouais, là j'ai commencé à tout préparer la terre, mais la terre elle est très 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 dure. Enfin, bien, il faudrait que je la mouille et tout, mais bon après voilà quoi. C'est pas la solution. Là c'est de la mélisse, comme d'habitude, c'est envahissant, mais c'est très bon pour faire des infusions et tout, c'est anxiolytique, c'est bon en digestif et c'est un anti-stress. Et c'est naturel. Bon après ça c'est les fraises que j'étais en train de nettoyer. Ah, j'ai dû faire ça entre deux. C'est vrai que j'ai pris du retard par rapport à certaines personnes, je suis sûr que leur jardin il est tout nickel, mais moi, bon, après on a que deux bras, on peut pas tout faire. Bon, comme on peut voir, les fraises cette année, il y en a pas mal. Hein. J'espère que tout sera à maturité. Je vais pouvoir bien me régaler. J'en avais mis 6 des plants et bon, j'ai laissé les rejetons un petit peu prendre, faire leurs aises, prendre leur place naturellement. Puis bon, j'en ai pas mal. Hein. Mais la terre, je le redis, mais elle est très 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 sèche. Ça sent la parcelle de tomates que j'ai laissé pailler tout l'hiver. J'ai regardé en dessous de la terre elle est bien humide et tout. À mon avis, ça devrait aller. Ouais, comme on peut voir, regardez, la terre elle est meuble. Et là, il n'y a rien eu, il n'y a même pas eu j'ai même pas retourné, enfin j'ai pas utilisé la granulette, tout, ouais, j'ai laissé tel que et la terre elle est nickel. C'est vrai que quand on laisse pailler comme ça tout l'hiver, ça garde un taux d'humidité et la terre, franchement, elle est top pour la travailler. Voilà, on est les encolis. Ça, c'est les encolis qui reviennent tous les ans. C'est les plantes vivaces. C'est des jolies fleurs, ça, comme les encolis. Voilà, c'est à la fin, là. Voilà, on a encore... là, j'ai remarqué, j'ai un chêne qui pousse. Ça, c'est les oiseaux. J'ai les chênes qui poussent un peu partout. Ouais. Bon, ça, c'est mon premier plan de mélisse que j'avais mis. Ben, ça a pris tellement d'ampleur. C'est pour ça que là, j'en ai enlevé pas mal hein, autour, parce qu'en fait, j'avais tout enlevé les graines qui étaient séchées et j'aurais dû mettre dans un plastique pour éviter que ça tombe au sol. Mais ça a bien poussé aussi, hein. Ça a pris de l'ampleur aussi. Ouais, j'ai encore là, c'est tout des fraises. Et là, j'ai plein de boutons d'or dedans. Ouais. Après, les boutons d'or, ça nourrit les abeilles, tout ça. Hein. Mais bon, là, il faudra que je continue à tout nettoyer. Parce qu'il y a encore du travail. Avant semaine prochaine, de tout planter. Là, comme vous pouvez voir, ce que je fais en compostage, je mets des vieilles salades, enfin des fonds de salade. Et je vois le matin, je regarde, il y a souvent des limaces qui se mettent dedans, comme ça, ils viennent manger des salades un peu en pourriture, quoi. Là, c'est mon ail des ours. Bon, c'est plutôt à la fin, mais on voit elle est toujours encore en fleurs. Bon, j'ai fait du beurre d'ail des ours, hein. J'en ai profité. Là, j'ai paillé un petit peu avec de l'herbe pour essayer de contenir la terre, parce que la terre, si on regarde en dessous, regardez, si on regarde en dessous, bah, la terre elle est toute crevassée. C'est pour ça que j'ai repaillé un petit peu pour essayer de remouiller un peu, de contenir un petit peu toute cette terre et pouvoir la décompacter. C'est pour ça que je mets toujours de l'herbe dessus. Voilà, les boutons d'or. Après, ben là, c'est les framboises oranges, qui sont très bonnes. Bon, pour ceux qui habitent à proximité, si vous voulez des pieds de mélisse, je vous en donne avec grand plaisir. Bon, ça, je nettoie ma parcelle aussi. Celle-là, je suis en train de la nettoyer en fait. Là, et je vais mettre à cet endroit-là. Bon, c'est rempli de menthe. Bon, la menthe, ça c'est de la menthe qui est venue de chez moi, mais bon, j'en ai jamais mis à la base.
Mais je m'en sers pas beaucoup de la menthe en fait. Et là, je vais remettre 3 pieds d'artichaut, 1 mètre d'intervalle, parce que les artichauts, je voudrais bien réussir cette culture. Ça fait des années que j'ai un pied d'artichaut, mais bon, là, je vais le redégager. Il est au milieu, vous voyez. Bon, après, ça demande beaucoup de. Il faut mettre du fumier, tout ça, c'est très gourmand, pied d'artichaut. Moi, je vous fais un petit topo du jardin. Hein. Pas toujours faut montrer les semis. Hein. Et là, là, c'était les échalotes que j'avais mis. J'ai mis un peu de sable dans cette terre pour pouvoir mettre des radis noirs. Des radis noirs et aussi tout ce qui est carottes, tous les légumes à racines en fait. Là, c'est toujours de la blette. Comme on peut voir, c'est de la blette dernière. Là, elle essaie de monter en graines. Ce que j'ai fait au sommité, j'ai enlevé les graines pour les stabiliser en fait. Hein, parce que comme ça fait encore des feuilles. Et c'est très bon ça avec l'huile d'olive, un petit peu d'ail. Et puis moi j'aime bien. Bon, et la carde blanche, je la fais qu'un peu plus longtemps. Mais j'ai les mains très. Ah, il y a un piquet qui est tombé dessus. Et là, je vois, là c'est la bourrache qui revient. Ça, la bourrache c'est top. Mais cette année, j'ai vraiment fait attention pour pas être pris au dépourvu et pour bien la maîtriser. Bon, après, il y a les fleurs. Hein. Là, je vais pouvoir tailler le lilas. Quand il est fané, il faut tailler le lilas tout de suite au niveau des extrémités des fleurs. Ça, c'est chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, ça, au jardin, c'est top parce que ça a une odeur. Ça a une odeur magnifique. En plus, on rentre dans le jardin tout de suite, on sait où on est à peu près parce que j'en ai mis à certains endroits. Mais le souci, c'est que c'est très envahissant. Très, très, très envahissant. Bon, cette année, j'ai eu une belle surprise aussi. Je me suis retrouvé avec. Enfin, c'est la première année. Ça fait 5 ans et j'avais dit, si ça pousse pas, ce que je ferais, je l'enleverai parce qu'en fait, j'avais récupéré ce pied de figues. Et comme on peut voir là cette année, il y a des belles figues. Il y en a qui sèchent, il y en a qui sont un peu jaunes. Je sais pas ce que vous mettez comme engrais sur les figuiers, si vous avez des choses à rajouter au pied ou si vous laissez. Moi, j'ai paillé. Tout ce que j'ai fait, j'ai paillé, j'ai laissé tel que. Après, je l'arrose de temps en temps. Après, maintenant, il y a dû aller chercher ses racines et puis aller chercher l'eau par lui-même. Voilà. Bon, voilà, le petit tour il se termine. J'espère que je vous ai pas un peu fasciné avec tout ça. Vous avez vu, regardez dans mon jardin, ma pelouse, je la vois plus en fait. C'est vrai que je dois les enlever au fur et à mesure. J'ai commencé, mais c'est du boulot. Si vous avez une solution pour tout ça, pour enlever cette mauvaise herbe, parce que j'ai plus de pelouse du tout. Ouais, ça c'est bien envahi. Ça a bien envahi. Hein. Par contre, c'est marrant parce que le côté où il y a les arbres, ça le fait pas. Bon, là, c'est toujours le petit jardin. Là, c'est un petit peu de nettoyage aussi. Après, il y a les trichonas qui vont pousser. Là, j'ai mis des glaïeuls. C'était les premières fleurs que j'avais mis quand j'avais commencé le jardin, quand j'étais jeune. Et puis, j'ai mis des glaïeuls. J'ai mis aussi des fraisias. Et comme on peut voir cette année, j'ai mis directement en semence les cosmos. J'en ai mis pas mal. J'aime bien les cosmos, ça fait des belles fleurs et tout. Puis bon, c'est bien parce que cette année, je les ai mis comme ça à la volée. Au moins, je serais pas obligé de les. Parce que d'habitude, je les mets en godet. Après, il faut les repiquer, tout ça. Et puis, ça prend du temps. Il faut se faciliter. Faciliter le travail. Voilà. Ça, c'est les marguerites. Ah. Voilà. Bon, après, il y a tous les oiseaux et tout. Comme on peut voir, moi, j'aime bien, c'est le fond. Hein. Avec les arbres et tout, les forêts. Pour mon jardin, en fait, on a l'impression de pas qu'ils en finissent pas, en fait. J'ai pas de... On n'a pas les maisons et tout devant, parce que c'est vrai que maintenant, j'ai vu dans la ville, il y a beaucoup de gens qui avaient un super jardin et ils ont construit des immeubles, bon, ça, pas très haut, hein, de 2-3 étages. Mais c'est vrai qu'après, la vue, c'est moins top, quoi.
Bon, bah en tout cas, je voulais faire cette petite vidéo de suivi du travail que j'ai fait, que je vais effectuer cette semaine, et puis je vous montrerai tout ça en détail. Si vous voulez voir tout ça en détail, j'en remettrai une vidéo, parce que c'est vrai que la plantation je fais pas souvent, mais comme là j'ai acheté une perche, une petite perche à pied tout simple sur un site que vous connaissez, hein. Je ne vais pas dire de marque. Et comme ça, on pourra en profiter ensemble. Et j'espère que votre jardin, vous, ça pousse bien, que vous êtes en avance. Là, c'est bien ce qu'on pourra planter, on va pouvoir s'amuser. Là, j'ai un abricotier que j'ai mis il y a 4-5 ans. Bon, il pousse. Je me demande s'il ne faut pas le tailler, parce que ça pousse en hauteur. Bon, j'ai jamais eu de fleurs et jamais eu d'abricots. On verra bien. On laisse faire les choses, on verra bien. Bon je voulais vous remercier pour tous les gens qui me suivent. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu sur la chaîne. Et puis bon, ça permet de partager entre nous le jardin, notre passion première. Puis on est tellement bien au jardin. Bon, aujourd'hui il fait un peu gris, mais bon, il fait pas froid, il y a du vent. Ils annoncent 23, 24 degrés. Ça va, c'est bien. C'est le temps idéal. Pas trop chaud. Parce qu'on des 35, 40, c'est pas bon pour moi. Voilà, aujourd'hui j'ai nettoyé un peu cette parcelle là. Et là tout là-bas aussi. Et là je sais pas, je vais peut-être remettre des cycles en terre aussi au-dessus là, comme ça fait un ombrage pour mes tomates. Moi j'aurais voir ça en temps et en heure. Bon allez, sur ce je vous souhaite un bon dimanche, à très bientôt et bon jardinage et prenez soin de vous. Allez, bye bye.